Bonjour à vous les amis, aujourd'hui c'est pose d'un bâti support Grohe autoportant. Donc voilà, je vous mets un peu la référence. J'ai rien à y gagner, mais au moins si vous voulez avoir un peu la référence. Ce qu'il faut faire attention quand vous l'achetez, si vous l'achetez sur internet, vous voyez ici en bas, je vous montrerai tout à l'heure lors de la pause. Ici en bas vous avez des pattes, c'est ce qui s'appelle autoportant. Il y en a beaucoup sur internet qui sont vendus, ils n'ont pas ces pattes là et du coup ce n'est pas des autoportants. Voilà, donc la différence autoportant, c'est-à-dire qu'une fixation légère au mur peut être suffisante. Les autres, il faut vraiment que ce soit du banché ou quelque chose de dur. Alors ici, petite particularité, donc ça va être pour un copain à moi, c'est un restaurant. Il faut que je le pose sur une norme handicapée, donc je vais vous montrer un peu toute la pose. Voilà, donc une fois qu'on a ouvert le colis, on peut trouver un peu toutes ces choses-là, donc le bâti, la pipe de raccordement. Vous allez trouver la pipe d'admission d'eau, une rallonge qui, moi je ne m'en suis jamais servi, c'est quand c'est super long le doublage dessus, tout un kit d'accessoires, voilà, les fixations murales, le support de plaque et la pipe du WC. Alors, sur un bâti Grohe, vous avez un repère là d'1 mètre. Pour un WC posé traditionnel, pas handicapé. Alors moi j'ai regardé tout à l'heure, mon WC il doit être posé à 47. Alors voilà, les fixations du WC suspendues sont ici. Ici et ici, vous avez 2 entraxes. En général c'est... Après il faut le vérifier sur votre cuvette, mais en général c'est les 2 plus rapprochés. Donc voilà. Et en fait moi je vais me baser donc à ces fixations. Je vais regarder par rapport à ma cuvette plus l'abattant. La hauteur abattant comprise, une fois assis, doit être compris entre 45 et 50 cm. Donc moi je vais le mettre à 47 abattant compris. Voilà, donc j'ai préparé un peu mon écoulement, voilà, j'ai mis mon coude et compagnie, j'ai recoupé pour être bien à l'axe, on se rend compte qu'on est bien à l'axe. Voilà, donc je vais reporter tout de suite tous mes trous au sol, tac tac. Donc il y a l'équivalent de 4 trous. Mais il faut en mettre 3, c'est au cas où vous tombez dans tout est fourni dedans. Voilà. Voilà. Après dans le kit il y a toutes les fixations arrière. Alors je vais vous montrer. Donc ça c'est les fixations arrière et hautes. Là sur l'arrière du bâti, tac, voilà. Il y a un endroit pour les enfoncer. À l'intérieur vous avez une empreinte fluciforme. Donc ça se fixe dedans. Et après, pour régler l'aplomb, tout à la fin, devant vous avez le trou, voilà, et on enfonce un tournevis, ça va régler l'aplomb. Voilà, après, donc là-dessus, vous avez ces pattes murales, donc il faut, j'espère que je vais y arriver d'une main, voilà, tac, on recule ce petit cavalier là, hop, cette patte, elle se rentre là-dedans, voilà. Toujours pareil d'une main, c'est pas évident. Voilà. Comme ça, on peut tracer en même temps au mur. Voilà, une fois que je vais avoir déterminé ma hauteur. Donc nous voilà devant la future cuvette. Alors, je vais vous montrer comment j'ai pris mes cotes. J'ai mis les battants dessus comme ça sans le déballer. Je me suis rendu compte qu'il y avait 11 cm entre le dessus de l'assise. Enfin 10 cm, 10 cm. Voilà. 10 cm pour arriver au trou. Donc pour arriver à 47, moins 10 cm, grosso modo, ça fait que mes trous doivent être à 36. À 36 du sol. Tac. Donc j'ai posé mes trous à 36 du sol, sachant que par terre, ce sera juste un lino ou un petit parquet. Donc je l'ai posé à presque 37. Voilà, j'ai mis mon évacuation. Bon, elle n'est pas collée. Voilà, je l'ai mise comme ça. Voilà, hop. Donc ça me donne mon hauteur. Alors avec ça, je vais pouvoir tracer. Je vais me mettre parallèle à l'arrière. Voilà. Ça va pouvoir, pardon, j'avais le capuchon du stylo dans la bouche. Ça va pouvoir me faire tracer ça, celui-là. Si je vous avais mis là, vous auriez mieux eu. Pas encore les bons réflexes. Ça,
ça. Voilà. J'en avais oublié un. Hop. Et puis, on va déjà commencer par ça. Et comme ça, après je le réglerai un peu de niveau, un peu d'aplomb, et ça me déterminera à l'arrière. Voilà, allez, je perce ça, je les prépare, je vous montre. Donc voilà, où j'en suis, donc j'ai tout boulonné, ça y est. Tac, tac. On va clipser, donc j'ai collé la pipe, tout le PVC, on va clipser ensemble. Hop. Voilà, tac. Voilà, c'est clipsé. Alors, maintenant, je vais régler le WC de niveau. Donc, de niveau. Et après, je réglerai mon aplomb une fois que je l'aurai bien fixé au mur. Voilà, donc j'ai été fixer mes pattes au mur. Voilà, donc il est réglé de niveau. Je sais pas où il est là. Hop. Donc il est réglé de niveau. Voilà. Donc maintenant, on va régler l'aplomb. Donc pour régler l'aplomb, voilà, je vous explique un peu comment ça se passe. Tout à l'heure, j'ai oublié de vous montrer. Il faut passer les deux écrous avant de le visser dedans. J'avais oublié, perdu une étoile. Tant pis. Donc voilà. Donc vous levez bien cette partie là. Là, donc bien la lever. Là, on va le dégrossir. Donc là, on voit qu'il faut que ça rentre et pas qu'un petit peu. Donc je vais le faire rentrer. Et après, voilà, on le clipse comme ça. Là, on voit qu'il n'y a plus trop de mal. Donc ça pourra se régler. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc il ne serait pas trop vilain. Donc maintenant que je l'ai dégrossi, j'ai descendu également cette clavette. Voilà. Donc une fois qu'elles sont descendues, il faut la replier. Tac, on la replie comme ça. De l'autre côté, hop, idem. Là et là. Donc voilà. Donc là, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, un tournevis cruciforme dans le trou. Et en vissant, je ne sais pas si on va le voir, je vais essayer de vous montrer dessus. En vissant ou en dévissant, ça fait. Là on le voit. Voilà, ça fait tirer le WC. Donc je le règle comme il faut et je vous reprends. Voilà, donc c'est réglé. Il reste à bloquer ces deux écrous. Voilà, donc je vais faire ça tout de suite. Là, cette pièce, c'est une pièce à retirer. Elle est là uniquement pour bloquer le mécanisme pendant le transport. Donc, hop. Voilà. Allez, maintenant il reste du coup à mettre ces petits coins qu'il faut coincer ici. Voilà. On va mettre l'autre également. Voilà. Et maintenant, le bâti, il tient. Donc ça, c'est réglé nickel. Donc, qu'est-ce que je peux vous montrer maintenant? Je vais vous montrer, hop, donc cette boîte avec donc le robinet. Donc le robinet, vous pouvez voir qu'au bout, il a une empreinte plat. C'est le robinet, c'est là que se ferme l'eau. Alors, je vais essayer de le faire d'une main pour vous montrer. Donc ça se dévisse, la bague. Voilà, hop. Tac. Donc ici, on la met comme ceci. Voilà, on la passe de l'extérieur. On essaye de remettre la bague. Bon, d'une main, c'est pas facile. Hop. Voilà. Donc, chose que je vais vous expliquer. Voilà, ici. Donc ici, l'alimentation va se faire par ici. C'est du 15-21 ou du 1,5. Donc moi pour l'instant j'ai un PER en attente derrière, donc je vous montrerai pas mais c'est tout simple, j'aurai un PER à raccorder qui va venir ici. Voilà. Donc quand c'est ça, c'est bien de faire des tablettes démontables, parce que ici on va se retrouver avec un joint, au pire un joint de filasse, ça se peut qu'un jour ou l'autre ça fuit, donc c'est toujours bon de faire des tablettes démontables. Donc qu'est-ce que je fais? Moi en général je fais une tablette en bois ou peu importe avec des aimants. Ou alors carrément sur le devant du bâti, je fais un petit joint de silicone qui est juste à couper pour y intervenir. Comme ça on peut intervenir sans tout casser. Après, autre chose qu'il faut que vous sachiez, d'après le DTU, c'est obligatoire de mettre 2 feuilles de placo sur le devant. Là il faut absolument mettre 2 feuilles de placo pour contrer l'écrasement. Voilà. Donc maintenant que
on a mis l'arrivée d'eau. Voilà, elle se trouve ici. Il est fourni dans le kit inflexible qui a des joints toriques. Donc il suffit, hop, de le rentrer dedans. De ce côté, c'est égal des deux côtés. Je vais le rattraper. On se fixe sur le flotteur également. Voilà, ça sert à rien de serrer comme des bourrins, c'est des joints toriques. Voilà. Après, sur le bâti groué, du coup, la plaque de commande, elle peut être fixée soit à la verticale comme ça, soit à l'horizontale comme ça. Il faut savoir qu'en règle générale, elles sont tout le temps à la verticale. Vous pouvez les commander à l'horizontale. Après, voilà, il faut le savoir dès le début, parce qu'après, on ne pourra pas la tourner. Donc elle se met uniquement comme ça. Voilà, comme ça, et elle se clipse. Voilà. Donc là, prochaine étape. Donc les deux feuilles de plaque au devant, hop, on recoupera ça pour pouvoir mettre la plaque et le bâti. Donc pour aujourd'hui, je pense que ça va être pas trop mal comme vidéo, enfin pas trop mal. Je vais m'arrêter là, je vais attendre que mon collègue du coup, vous voyez, il doit faire encore, hop, un peu de doublage, un peu toutes ces affaires. Je lui ai mis ça pour qu'il puisse faire son placo. Donc j'ai mis, il fournit 5 H. Donc j'ai mis celui-là, il faut que je clipe celui de l'évacuation pour les odeurs. Et puis voilà, donc je vous dis à très bientôt les amis, j'espère que ce petit tuto groué vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez. Et puis je dis bienvenue à tous les nouveaux et à bientôt pour la suite des vidéos. À bientôt!